l'histoire et Douglas a finalement été racheté par Boeing et aujourd'hui Douglas fait donc partie du patrimoine de Boeing. Mais si vous connaissez les avions militaires, le C-17 c'est un Douglas. Voilà donc à l'atterrissage son éminence, vêtu de sa pourpre cardinale, qui pose le DC-3 de son association, alors qu'arrive dans le ciel pour nous saluer également en cette journée quasi de Rafale et la fête de l'expérience, c'est des ce petit jet de collection qui aujourd'hui vole à un exemplaire unique, alors que Gaby Évêque ramène le DC-3, le 3BE, le DC-3 aux couleurs d'Air France. Il le ramène au parking après avoir marqué son stick tout à l'heure. Aux États-Unis, avec des avions comme le Bonanza ou le Baron, Beechcraft avait pris la licence de distribution du Morin de Paris pour les États-Unis et Beechcraft avait donc vendu un avion comme celui-là à Frank Sinatra, et ça a été le premier avion d'affaires, le premier jet d'affaires de l'histoire. Par la suite, il y en a d'autres qui sont venus se greffer sur ce marché-là avec beaucoup de succès. Bonhomme en tourne, serré. Qui va traîner et taper sur la tête des taupes. Les grosses sorties. Et à la vitesse d'approche pour aller à Paris. La régulation moteur. Du HMS La Frontière. Voilà, le super avec des petits battements moteurs. Et c'est super. Piste, c'était des grandes surfaces herbeuses d'où on décollait et se posait, évidemment face au vent, puisque à l'époque, il n'y avait même pas de frein sur les avions, on ne pouvait pas les diriger au sol autrement qu'en utilisant les gouvernes de l'avion qu'on soufflait à l'entrée du moteur. Et donc ici, c'était un champ d'aviation. Et les occupants de ce champ d'aviation, avec leur être qualifiés de Rafale de l'époque, il y avait même une version biplace. Et donc dans le ciel, eh ben, vous avez quand même des monuments extraordinaires. Celui qui est plus loin de vous, il est au-dessus des arbres. C'est donc un Blériot 11 version Pigou, la version acrobatique du Blériot 11 renforcée. Et plus près de nous, eh bien, un engin imaginé par un autre Playboy du moment,
et qui est quand même un des grands responsables des temps héroïques. Lancé dans la course au record et aux exploits, et on se souvient que 3 ans seulement après que Louis Berlot ait traversé la Manche de 37 km, la Rose avait traversé la Méditerranée sur plus de 800 km de la région de Fréjus jusqu'à Bizerte en Tunisie à bord d'un Morane H qui inclinait l'avion. En turbulence, c'est impressionnant, c'est terrifiant. Pareil d'ailleurs pour les Morane H dans le ciel qui sont équipés d'ailes. Vous voyez, à l'époque, on virait plutôt comme ça, on virait plutôt à 5 degrés, 7 degrés d'inclinaison. Jean-Pierre Lafille qui rentre au parking, je vous engage, s'il vous plaît, à saluer sa chevelure blanche et son savoir-faire de vieux singe aéronautique au-dessus du fuselage par un réseau de mâts, ce qu'on appelait la cabane. Et donc, vous étiez assis l'un derrière l'autre. Alors, du côté de chez nous, dans les As, il y avait quelques personnages, dont Georges Guilmer. Tiens, la légende de Guilmer. On le décrit, certains à l'époque l'ont décrit comme un jeune homme chétif. Il n'était peut-être pas chétif, mais il était quand même fluet, quoi. Il était maigrichon, le gamin. C'était sa cause, il était devenu balayeur de hangar, faute de mieux. Sur la base aérienne qui existe toujours de Cazaux, près du bassin d'Arcachon, à côté de Bordeaux, qui était une base école importante de l'époque, et Guilmer avait été fabriqué une devise. Très rapidement, il a commencé à abattre des avions allemands, il en a tellement abattu qu'il est devenu en masse. Et cette espèce de personnage paradoxal, ce type mince, élégant d'ailleurs, extraordinaire de concision et en même temps de précision dans les objectifs qu'elle recèle, que cette devise est devenue la devise de l'armée. Un pilote célèbre, il est véritablement devenu une légende. Guilmer, c'est le saint patron de l'armée de l'air française. C'était un tueur, un killer. Il avait même une fois, il s'était craché dans les lignes allemandes et muni de son seul revolver et un peu éclopé, il avait arraisonné une voiture de commandement allemand. Il avait abattu au revolver tous les occupants de la voiture, qui était une force mondiale revisitée. Le ciel du côté de Verdun, c'est en face de nous, là-bas, c'est loin de l'autre côté de l'horizon, mais pas si loin que ça finalement. Les aviateurs n'avaient pas de parachute, seuls les équipages de ballons. Regarde ce qu'il fait au volet, regarde. La dérive. Vu les parachutes. Regarde les coups de dérive qu'il donne. Les pilotes qui étaient dans le rôle, fais-moi le mec qu'on doit mettre là-dedans, et le mec est inspiré. C'est aussi l'ingénieur allemand dont on parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, tous les avions du monde, on les aime quand ils le verrent. On est véritablement dans un continuum en matière de technique et de technologie aéronautique depuis 1915-1914. Dans le ciel, la patrouille Réva, qui sont venus complets avec le commandateur auquel j'ai le grand. À l'image des fumigènes. Alors vous pourrez remarquer que la livrée est rouge et blanche. Le train fixe reste bien sûr sorti, mais surtout le train avant est rentré pour gagner un petit peu de vitesse. Une première boucle en formation chevron de la patrouille Réva. Alors je profite d'un petit peu de temps pour que je revienne par la gauche, toujours fumigène allumé. Enfin, le fumigène, comment ça marche? On injecte simplement du pétrole mélangé à de l'huile de paraffine dans le pot d'échappement. Vous pouvez remarquer que ces avions sont des canards, c'est-à-dire que l'empennage est à l'avant, les ailes sont en flèche et nous avons des winglets en bout d'aile. Le moteur est propulsif, ce sont des avions biplaces en tandem. Mesdames, messieurs,
un premier éclatement de la patrouille Reva qui va se regrouper dans quelques instants. Un jeu de mots de l'armée de l'air à Marrakech. Voilà, un à droite, un à gauche, vitesse de percussion 700 km/h, 2 fois 350. Superbe également. Et maintenant, un petit coup de fumigène du leader pour se signaler. Les deux alliés le rejoignent. Alors Amara est actuellement en formation pour pilote de Rafale à Saint-Dizier. Voilà, on va se regrouper. Et on va attaquer une figure qui s'appelle la boucle simultanée à 3, un usage de fumigène. Ça monte, ça monte, ça monte pour une très belle boucle. Parfaite, avec ce magnifique ciel, les fumigènes sont généreux. Ah, superbe. Et ouais, ça mérite. Sous les tops du leader. Et c'est parti. Superbe. On essaye de garder la symétrie. Belle figure, difficile à réaliser pour qu'elle soit bien marquée dans ce ciel. Et regardez comme c'est beau. Alors Amara, c'est sa deuxième saison dans la... Très belle boucle de face, avec éclatement très prochainement. Voilà, là on remet du gaz et c'est parti pour la cloche. Alors là, on s'arrête carrément, on bascule à l'avant, ça fait un drôle d'effet. Et un quart de tonneau à droite pour repartir. À nouveau une séparation.